L'Europe a interdit la guerre, puis elle a interdit la mort. C'est pour ça qu'ils sont là, si vieux dans ce voyage. Ils profitent de ce qu'il leur reste d'argent, d'épargne, d'assurance, pour importer des jeunes filles fraîches aux yeux doux afin de leur déléguer la tâche de les nettoyer, les bercer, alors qu'ils perdent petit à petit la sensation de vivre. C'est grâce à elles, grâce aux jeunes filles graciles d'Asie qu'ils ne meurent plus. Ça te fait rire, Elias, car je dis « Oishrohum », les obsolescents. Les obsolescents au lieu des vieux. C'est le nom qu'on leur donne dans ta langue. Ceux qui ne survivront pas à la technicité de la vie, ceux qui ne s'adapteront pas. Je dis Oishrohum, les obsolescents, mais je le prononce mal et tu entends Loiroshum, les limaces. Camille de Toledo a fait résonner dans la nuit enfin apaisée de dimanche à lundi des extraits de son grand voyage, oublier, trahir puis disparaître. Ce midi, il était au balcon du Petit Cloître pour le premier rendez-vous de l'historien Patrick Boucheron, qui chaque jour, sous le cèdre, engage ses conversations avec l'histoire. C'est un exercice qui recommence, qui revient tous les ans. Pour moi, c'est la 4e saison. Voilà. Je l'attends, je l'espère. J'y amène mes lectures de l'année. Donc c'est un peu un journal de l'année pour moi. Et je ne sais pas exactement très bien comment ça va tourner, mais les conversations sur l'histoire, c'est tous les jours. Ce qui est déjà en soi une performance pour moi, tous les jours une demi-heure. Au fond, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, mais je connaissais la forme. La première fois que je voulais proposer, c'était un lieu, donc ici, le Petit Cloître, enfin en tout cas un lieu de plein air, de plein vent, 1 heure d'avant le banquet, et des conversations qui se suivent d'un jour l'autre. Et je voudrais, puisqu'on est à la télévision, je vais parler de séries. Voilà, c'est une série, c'est-à-dire qu'il faut que chaque épisode, d'une certaine manière, raconte une histoire, mais que l'ensemble des épisodes en raconte une autre. Ainsi, la fidélité est récompensée, mais ceux qui viennent et repartent sont accueillis comme il se doit. La première rencontre de l'après-midi était consacrée au beau roman de David Fauquemberg, Manuel el Negro, sur les gitans andalous du Cantejondo, une histoire pleine de personnages hors du commun et d'une certaine vision flamenca de l'existence. Sur le nous des gitans, je repensais à cette histoire incroyable qu'on m'a racontée. Parce que le défi quand on écrit sur ce monde-là, c'est pas d'inventer des choses, c'est au contraire de les retravailler, parce qu'il y a une telle richesse d'histoire. L'histoire que m'a racontée un gitan d'Utrera qui s'appelle Chimenea, donc la cheminée. J'ai jamais réussi à savoir d'où ça venait, parce que visiblement il a dû sortir ou rentrer dans une cheminée pour des raisons inavouables, et il n'a jamais voulu me donner les raisons de son surnom. Et Chimenea a vécu dans les années 70 l'altérité de manière extrême, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé au service militaire. Donc déjà pour un gitan, se retrouver au service militaire c'est compliqué, mais il s'est retrouvé au service militaire sur une base américaine, puisqu'à l'époque il y avait des bases américaines en Andalousie. Et il raconte cette histoire assez souvent du matin où on est venu le tirer du lit, parce que évidemment lui le lever à 7 heures c'était compliqué, c'est un artiste flamenco donc c'est toujours très compliqué de lever à 7 heures. Et il voit tous ses amis devant le baraquement avec des gros sacs à dos, ayant enfilé des gros sacs à dos, les rangers, et donc on lui intime l'ordre de faire la même chose. Et puis on lui intime l'ordre de monter dans un avion pour lui dire, en lui disant qu'il y avait des manœuvres à Valence. Donc il part de Arcos, dans les montagnes andalouses, pour aller jusqu'à Valence. Et alors il vous raconte cette histoire en disant que c'est au-dessus de Valence, quand on a ouvert la soute à l'arrière de l'avion, qu'il a compris de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que son nom de famille commençant par B, on lui a dit tu es le premier sur la liste, saute. Alors Chimenea évidemment raconte ça en faisant appel à la culture gitane, en disant que les gitans ont besoin de sentir la terre ferme sous leurs pieds. Même dans la danse flamenca, il y a cette idée-là qu'il faut sentir la terre sous ses pieds. Et que pour lui, l'idée de sauter d'un avion avec un parachute, c'était contre sa religion et sa vision du monde. Et donc il s'accroche évidemment à la carlingue de l'appareil, il s'accroche à des barres, tout ça.
Et le sergent en américain commence à lui crier en anglais « Jump, jump, you bastard », bon, tout ce qui lui passait par la tête. Et lui s'accrochait. Et à un moment, il se retourne et il se rend compte qu'en fait, dans l'avion, il n'y a que des gachos, quoi. Évidemment, il est le seul, des gachos ou des payos, c'est-à-dire des non-gitans. Et il se rend compte à ce moment-là que dans cet avion, il est le seul gitan. Et au moment où le sergent essaye une dernière fois de le décrocher, pour le faire sauter, il se tourne vers les paillots qu'il y a dans l'avion, et il a cette phrase magnifique, il dit « Sautez vous qui êtes si nombreux ». Voilà, c'était l'histoire de Chimenea. Donc il y a cette idée dans le nous des gitans, c'est le nosotros espagnol, c'est-à-dire nous autres, par définition contre les non-gitans. Et j'ai trouvé que cette histoire-là résumait bien cette histoire-là. Sautez, puisque vous êtes si nombreux finalement, s'il y en a un ou deux qui s'écrasent, ça ne va pas changer la face de l'Andalousie, alors que nous, on est déjà une poignée. Alors, voilà.